Aujourd'hui, passer les ECE ou comment en tout cas ne pas flipper quand on y va. Alors ECE, épreuve de capacité expérimentale. C'est une épreuve qui va se dérouler avant les écrits, en terminale S, en général fin mai début juin. Cette épreuve, elle est organisée par un tirage au sort préalable, c'est-à-dire, on prend des petits papiers, on met par papier le nom d'un élève du bahut, on met ça dans une urne, et puis on sait qu'on a, on a calculé, voilà, on fait passer 8 élèves par heure, on a tant d'élèves, donc on a tant de créneaux horaires, et premier créneau horaire, et pof, on tire les petits papiers. Alors on va s'organiser pour les tirages au sort, parce qu'il y a ceux qui peuvent faire de l'aspect et ceux qui font pas de spé. Donc ceux qui font de l'aspect, vous avez une chance sur deux de tomber sur l'aspect. Donc quand on va préparer le tirage au sort pour le créneau horaire de 9 heures par exemple, on fait passer 8 élèves, on va avoir 4 sujets de spé, 4 sujets de non spé, et donc les élèves qu'on va tirer au sort pour ce créneau là seront que des élèves de spé, d'accord. Donc dans l'urne on va mettre tous les bulletins des élèves de spé. Donc en général on tire d'abord les spé, après on tire les non spé. Le tirage au sort est fait par une personne qui n'a aucun rapport avec les profs de SVT. En général on coince les collègues de physique. Allez vas-y, tiens, t'as rien à faire, allez hop hop, tu viens tirer. Alors là ils râlent parce que si nous aussi on prépare les ECE, eux aussi ils préparent les ECE. Ouais mais j'ai autre chose à faire. Bref, on s'organise, on fait un tirage au sort, quand on peut on fait venir des élèves. Et donc du coup vous avez un tirage au sort, c'est qui garantit qu'il n'y a pas de tricherie. L'épreuve dure 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir emmener le jour J? Bien sûr, votre carte d'identité. Là j'aime bien, je rigole parce que vous avez vos cartes d'identité depuis 10 ans, alors je vois vos jolies petites bouilles dessus. C'est trop mimi. Votre convoque. Alors là j'ai mis l'image d'une convoque officielle du bac pour les ECE. Comme c'est une épreuve qui est organisée par l'établissement, vous aurez une feuille avec l'entête de l'établissement, la signature du chef d'établissement. D'accord, mais c'est une convocation officielle du bac, donc il faudra bien la lire en entier, voir ce qui est marqué dessus. Vous vous présentez toujours un petit peu à l'avance. Hein. De toute façon, c'est marqué dessus en général que vous passez à 10 heures, vous devez vous présenter 20 minutes avant. Si on vous dit de vous présenter 20 minutes avant, c'est pas 5 minutes avant. D'accord? C'est parce que certains établissements organisent un double tirage au sort, c'est-à-dire qu'ils tirent au sort l'heure de passage des élèves. Et ensuite, les élèves viennent et juste avant de passer l'épreuve, vont tirer au sort le sujet qu'ils vont faire. D'accord? Donc quand on vous dit de vous pointer 20 minutes avant, vous vous pointez 25 minutes avant. C'est clair? En plus de la convoque, il va falloir emmener une montre. Oui, alors je sais, cette antiquité, ce machin que vous connaissez pas parce que vous avez tous des portables avec l'heure dessus. Bah ouais, les portables ils sont interdits. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a les PC. Eh ben non, vous pouvez avoir des épreuves sans PC. Ouais, mais les profs ils sont sympas, ils projettent au tableau l'horloge universelle qui est sur internet. Ouais, mais vous n'avez pas levé la tête toutes les 30 secondes pour regarder l'heure au tableau. Ayez une montre, piquez le réveil de votre grand-père, mettez-le sur la table et vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de lever la tête toutes les 30 secondes. Alors, l'épreuve de capacité expérimentale, qu'est-ce que c'est? C'est une situation d'évaluation qui débute par la mise en situation de recherche, puis impose pour chaque sujet un passage par 4 étapes successives. Là, je vais vous baratiner, je vais vous mettre du bulletin officiel. Ben oui, mais c'est comme ça. Donc, vous avez un texte introductif, des ressources, une proposition de matériel. Alors, la proposition de matériel, normalement, à partir de cette année, c'est-à-dire 2016, elle n'existe plus. Vous avez le texte introductif qui énonce le sujet, parfois en le scénarisant. Bah ouais, en scénarisant, bah oui, c'est un petit film, on vous met en tête que vous êtes technicien, vous êtes dans un laboratoire et puis vous trouvez tel résultat, machin et tout. Oui, bon, d'accord, c'est juste une mise en situation, il n'y a pas à flipper, d'accord? Ça vous met juste un contexte scientifique. Pourquoi on fait ça? Bah tout simplement parce qu'après le bac, vous pouvez être amené à bosser. Alors on vous met un petit peu dans le monde du travail, c'est tout. On est gentil. Donc, le texte présente aussi le problème que le candidat doit résoudre et généralement l'hypothèse ou les hypothèses à tester. On cherche donc à savoir si ou à comprendre comment, gna. On cherche à savoir, en général c'est écrit comme ça. C'est très court pour que vous puissiez rapidement vous approprier la situation problème. Ensuite, vous avez des ressources. Donc en général, ce sont des documents qu'on vous met sur la feuille du sujet. On
n'est pas là pour vérifier vos connaissances. On n'est pas là pour faire un interrogatoire de connaissances. D'accord? Les ressources, ce sont des des supports qui vous permettent de visualiser le sujet d'étude et de vous imaginer ce que vous allez devoir faire, donner quelles informations donner, etc. pour pouvoir trouver une stratégie. Techniquement, bon d'accord, il faut un minimum de connaissances, mais si je donne le sujet à un élève de première S, il devrait être capable de comprendre et puis d'essayer d'imaginer une solution. Et vous avez donc parfois le matériel proposé, alors c'est volontairement limité au réel ou à son substitut. Bon, si vous avez une liste de matériel, ce sera souvent du matériel classique d'observation, de mesure, d'expérimentation. Il y aura marqué tout poste informatique, tout matériel de verrerie, de laboratoire. Pourquoi on ne vous met pas du matériel? Parce qu'on ne veut pas vous orienter vers une stratégie donnée. Forcément, vous allez chercher la liste du matériel, vous allez vous dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est pas ce qu'on veut faire. Dans l'étape 1, on veut voir si vous êtes capable de réfléchir. Donc l'étape 1, concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème. Donc on vous demande de proposer un protocole détaillé. Alors ça va un peu plus loin qu'un protocole. On vous demande d'indiquer une hypothèse, la liste du matériel, les étapes de votre expérience et les résultats attendus. Bref, c'est une démarche complète, une stratégie. L'étape 2, mettre en œuvre le protocole de résolution pour obtenir les résultats. Donc là, vous allez faire, non pas votre protocole que vous avez proposé, mais celui qu'on va vous donner. À l'étape 1, on n'attend pas forcément que vous trouviez le protocole que nous, on va vous donner. On veut voir si vous êtes capable de donner une stratégie réaliste. Bon, si vous me dites, je prends une fusée, je vais sur la Lune et puis je vais tester la croissance des bactéries sur la Lune, je te dirais, mon petit coco, t'as une bonne imagination, mais t'as rien à faire en TS. Voilà, t'es là, une épreuve de bac, tu réfléchis. Étape 3, vous allez présenter vos résultats. Étape 4, vous allez exploiter vos résultats. Alors, techniquement, comment ça va se passer tout ça? Dans quelles conditions? Où est-ce que vous allez bosser? C'est simple. En général, on réquisitionne tous les tâches de sciences. Bon, chez nous, il y a 4 classes. Souvent, il y a une petite réserve, un bureau supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un prof pour 4 élèves. Vous allez me dire, ouais, non, mais elle est gonflée, elle nous a fait tout petit par rapport à elle, alors que bien souvent, c'est elle la petite, puis c'est nous les grands. Ouais, mais bon, c'est moi la prof. J'aime bien penser que vous êtes des petits. De toute façon, vous êtes petits. J'ai 39 berges, vous en avez 17 ou 18. Donc, vous êtes des petits. Alors, on va avoir un groupe 1 et un groupe 2. Parce qu'en général, on fait passer 2 groupes en même temps. Donc, c'est maximum un examinateur pour 4 élèves. Et forcément, l'examinateur va évaluer 4 élèves qui font le même sujet. Ok ? Vous avez la répartition du temps qui se fait de cette manière. Vous êtes dans une salle de classe. On va vous distribuer la feuille de sujet, la première feuille avec l'étape 1, les documents ressources. On vous laisse 10 minutes. Chaque groupe est dans une salle séparée. Ou alors, on peut vous mettre les 2 groupes dans la même salle. On va mettre colonne tout à fait à droite le groupe 1, colonne tout à fait à gauche le groupe 2, puis les examinateurs sont à droite et à gauche de la salle. Bref, ça dépend du bahut. Dans tous les cas, au bout de 10 minutes, on vous fait poser vos stylos, puis on va vous interroger à l'oral. Alors, 2 possibilités. Soit votre bahut, il a des petites pièces sur les côtés où il peut vous faire circuler facilement. Ils ont installé des petits bureaux et les profs vous emmènent et vous interrogent un par un. Donc en général, le technicien de labo reste dans les salles de classe pour vous surveiller. Donc là, pas de souci, vous êtes interrogé par l'examinateur, vous échangez, vous dites ce que vous avez à dire. Si le bahut n'est pas très bien doté, c'est-à-dire qu'il lui manque de salle, l'examinateur va passer table par table pour vous interroger. Et donc là, il faut se la jouer stratégique. C'est-à-dire que pendant vos 10 minutes, vous avez eu un brouillon. Vous aviez le droit de prendre votre crayon de papier et d'écrire des trucs. Et là, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. Écrivez sur ce brouillon toutes les étapes. C'est-à-dire, rappelez le problème, mettez votre hypothèse, écrivez rapidement la liste du matériel dont vous aurez besoin, décrivez rapidement votre protocole, c'est-à-dire, bon, c'est pas la peine de dire, je vais découper une petite tranche de, je sais pas moi,
d'épiderme, je vais la mettre sur la lame, je vais mettre une goutte d'eau, je vais recouvrir. On ne vous demande pas un protocole dans le détail. On vous demande, je vais prendre l'épiderme de la feuille, je vais la monter entre lame et lamelle, je l'observe au microscope, je vais comparer avec une feuille à qui j'ai fait subir une ventilation excessive, parce que oui, bon, alors on va prendre le cas d'un sujet où on voulait voir l'ouverture, la fermeture des stomates, et on avait émis l'hypothèse que quand il y a trop de vent, bah, les stomates se ferment, donc on prend une feuille, on met les sèche-cheveux dessus avec de l'air frais, et puis on prend une feuille sans sèche-cheveux. Donc on a une feuille au vent, une feuille sans vent, on va prendre un bout d'épiderme, on fait une empreinte, on met entre lame et lamelle, on regarde au microscope. Globalement, c'est ça que vous devez expliquer à l'examinateur, et puis vous lui dites. Ensuite, vous écrivez, ben, la feuille qui a été au vent, je m'attends à ce que les stomates soient fermés, et la feuille qui n'a pas été au vent, je m'attends à ce que les stomates soient ouverts. Et donc en conclusion, je pourrais dire si oui ou non mon hypothèse était validée, que le vent oblige les stomates à se fermer parce que ça provoque une déshydratation de la feuille. Vous avez suivi? Bref, vous devez, dans cette première étape, dire tout votre raisonnement, ce que vous allez faire et ce à quoi vous vous attendez, mais pas dans le détail. On ne vous demande pas d'écrire un protocole comme on a l'habitude de vous donner. Prendre 5 ml d'eau, poser dans le bécher, mettre le bécher sur le bec benzène, chauffer. Non, c'est pas ça qu'on veut. D'accord? Globalement, vous expliquez rapidement, de manière cohérente, ce que vous voulez faire. Une fois que cette évaluation est faite, on vous transfère dans les salles où il y aura le matériel pour réaliser le protocole que l'on veut que vous fassiez. Vous allez me dire, ça dure 1 heure, le temps qu'on transfère et tout. Mais ouais, no stress, on prévoit 1h30 en général ou 1h20, parce qu'on sait très bien le temps qu'on vous interroge, qu'on change de salle, etc. Donc bien sûr, vous ne changez pas de salle tout seul, hein, c'est tout le monde en même temps, il y a le prof qui est là, le technicien de labo, vous n'avez pas le droit de communiquer, vous rentrez tout le monde en même temps dans votre salle, et puis là, vous vous installez, vous mettez votre blouse. Si vous voyez que sur la table il y a des lunettes et il y a des gants, bah vous faites pas les imbéciles, vous les mettez au moment voulu. Et puis donc vous allez commencer, donc l'examinateur va vous dire bon bah à partir de maintenant il vous reste 50 minutes. Vous avez eu 10 minutes pour faire la réflexion d'étape 1, vous avez 50 minutes pour faire l'étape 2, 3, 4. Alors voyons en détail cette étape 1. La stratégie proposée par le candidat doit faire état de ce qu'il fait, en cohérence avec la problématique posée, l'hypothèse à tester. Il peut proposer un type d'activité d'observation, d'expérimentation, de modélisation, de mesure, ce qu'il veut. Il doit indiquer l'objet qui lui permet d'étudier le phénomène. Une structure ou une observation, un paramètre caractéristique. Par exemple, vous voulez voir qu'effectivement les stomates se ferment en présence du vent. Bon, bah, vous allez prendre une feuille. Bah oui, une feuille de quoi? De salade? Non, vous précisez. On ne travaille pas sur les feuilles de salade, hein, c'est trop fragile. Feuille de laurier, vous dites une feuille résistante, type feuille ou, etc. Vous précisez sur quoi vous bossez. Vous pouvez très bien, si on vous demande, je sais pas, de prouver que le soleil fait fuir les lions, ouais, un truc complètement con, mais bon, pourquoi pas, hein. Vous pouvez très bien proposer de faire une observation sur le terrain. Il va falloir observer les lions. Les lions, vous ne pouvez pas les mettre en boîte dans la salle de classe, ça ne rentre pas. Vous avez le droit de proposer une sortie sur le terrain, si par exemple vous êtes en géologie. Ça ne reste que du virtuel, l'étape 1. On veut juste voir si vous avez de l'imagination et que vous êtes capable de réfléchir. Donc ensuite, vous devez dire comment vous faites. Donc pour tester l'hypothèse, etc. S'il doit y avoir un témoin, un test, vous n'oubliez pas de les mettre, etc. Ensuite, ce que vous attendez. Donc votre résultat, quoi. Je m'attends à trouver ça, je m'attends à trouver ça, et donc forcément, je vais conclure, valider, invalider, etc. Donc globalement, vous avez 3 axes. Ce qu'il fait, enfin quand on dit il, c'est l'élève, hein, j'ai pompé ça dans un doc de prof. Ce qu'il fait, comment il le fait, ce qu'il attend. Donc comment on vous évalue? On vous met plus des points. Même si l'étape 1, elle a un barème qui vaut entre 1 et 3 points, on a maintenant des supercalculateurs, des tableaux Excel. On va vous mettre des combinaisons de lettres et en fonction du sujet, c'est pas nous qui décidons en fait, en fonction des combinaisons de lettres, en fonction du sujet, ça va vous donner tant ou tant de points. Donc le niveau A est obtenu si vous avez respecté les 3 aspects, le niveau B si 2 aspects sur 3 ont été traités, le niveau C si un seul aspect a été traité, et le niveau D si aucun aspect ne l'a été. Ensuite, l'étape 2, donc mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables. Bon, quel est le but de cette étape, direz-vous? Voir si vous êtes capable de manipuler sans tout casser. Bah oui, on est là pour voir si vous êtes capable. Alors,
consignes de sécurité à respecter. Forcément, faites bien attention à ça. Je pense particulièrement au test douche-Charnoli. Les 3/4 du temps, il y a une petite lunette et il y a des gants dans un coin parce qu'on utilise en fait des produits de substitution. Hein. Si on utilise les vrais anticorps antigènes, ça met plus d'1 h 30 à réagir. Donc on utilise des produits de substitution qui sont des produits chimiques. Et donc on vous oblige à mettre les lunettes et les gants. Si vous ne les mettez pas, vous perdez votre critère de sécurité. Donc vous devez connaître globalement les signaux. Vous les avez appris en physique-chimie. Une fois que vous avez fait l'état des lieux de ce qu'on vous demande, vous avez lu le protocole, vous avez fini par lire l'étape donc 2, 3 et 4, vous savez où vous allez. Vous prenez bien 5 minutes pour tout lire facilement. Vous n'allez pas trop vite, vous zappez rien et il vous reste 45 minutes, là vous vous lancez. Allez hop, au boulot. Alors, l'étape 2, traiter des données, acquérir des données, les traiter, ça va vous permettre de passer à l'étape 3 pour communiquer les résultats. En général, dans l'étape 2, on vous donne 2 à 3 familles d'activités. Alors, quelles sont ces familles? Vous avez la famille F1 qui est préparer. Séparer les constituants d'un mélange, préparer observation, régler un appareil, caractériser. Voilà. La famille 2, mettre en évidence, identifier. La famille 3, mesurer, calculer. On peut vous faire travailler 1, 2 et 3. On peut vous faire travailler que du 2. Alors c'est une grosse manip. Ou que du 3. C'est pareil, une grosse manip. Un gros truc sur Excel, un gros tableau, machin. Et on va avoir aussi la famille F4. Visualiser, sauvegarder des données. Qui en général est suivie de F5. Traiter les données au moyen de ces logiciels. Présenter, identifier, construire une présentation graphique, etc. Dans tous les cas, le chemin vous amène à la communication des résultats. Vous allez devoir présenter vos résultats. Alors comment on vous évalue? Le petit point, c'est vous. Soit le candidat met en œuvre le protocole de manière satisfaisante, obtient des résultats exploitables. Soit vous avez des difficultés à mettre en œuvre le protocole. Un petit blocage, pas grand-chose. On va vous apporter une aide mineure. On vous débloque. Mais ouais, vous êtes stressé, vous avez peur de vous planter, de faire une connerie, machin. Mais no stress, on est derrière vous. D'accord? Alors vous allez dire, ouais, mais le prof qui nous note, on le connaît pas, c'est celui du bail d'à côté. Et alors? C'est un prof comme un autre, on va pas vous tuer. On va vous débloquer un petit coup, 2 petits coups, on va rien dire si c'est des aides mineures. Voilà, ça vous permet d'obtenir des résultats exploitables. C'est bien, vous avez atteint le niveau A. Bon. On vous aide beaucoup, 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 beaucoup. Des petites aides à chaque fois. Vous stressez, vous ne trouvez pas le bouton, vous savez qu'il vous faut appuyer sur tel bouton, mais sur le logiciel vous ne le trouvez pas. Ou vous avez besoin d'une pince fine, mais vous ne la trouvez pas. Au passage, vous avez besoin de matériel. C'est pas à nous de vous le donner, c'est à vous de le demander. D'accord? Donc si vous manque quelque chose, vous le demandez. Ce n'est pas forcément une aide. Hein, d'accord, madame, il y a marqué à l'aide de la pince fine, il faut faire ci, mais j'ai pas de pince fine, qu'est-ce qui se passe? No stress, on va vous le donner, d'accord? Bon, par contre, vous savez pas utiliser la pince fine, vous savez pas la tenir entre vos doigts, vous savez pas par où attraper, on vous montre, ça c'est une aide. Donc le candidat met en œuvre le protocole de manière satisfaisante, obtient des résultats exploitables, vous avez atteint le niveau B. Par contre, si vous avez toujours des difficultés malgré les petites aides qu'on vous donne, et qu'on finit par vous faire une aide majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait le geste à la place du candidat. Je reprends l'exemple de la pince. On vous a dit comment la tenir, on vous a dit comment décoller le vernis de la feuille. Par exemple, vous n'y arrivez pas, vous déchirez votre vernis. On finit par le faire pour vous. Et bien là, vous êtes dans la case rouge. C'est une aide majeure. D'accord? Donc là, malgré l'aide majeure, il y a 2 possibilités. Soit vous arrivez à faire des résultats exploitables et là, vous êtes au niveau C. Soit vous vous viandez encore, vous n'arrivez pas à obtenir des résultats exploitables et on est obligé de vous donner la solution. Et là, c'est le niveau D. Donc, dans tous les cas, on a des documents de secours. Ils sont toujours donnés au candidat qui est évalué au niveau D, parce que sinon, le pauvre, il ne peut pas avancer. S'il n'a pas de résultats, comment voulez-vous qu'il fasse l'étape 3, présenter résultats, et comment voulez-vous qu'il réfléchisse à l'étape 4? Donc, notre but à nous, c'est pas de vous viander. C'est de vous faire avancer. Donc si vous plantez l'étape 2, que vous n'avez pas de résultat, c'est pas grave, no stress, on vous les donne. Alors bien sûr, vous allez me dire l'étape 2 c'est un max de points. Je suis d'accord.
Mais alors, faut gratter les autres. Faut gratter les autres points. Je vous rappelle que l'épreuve de CE représente 4 points sur 20 de votre note au bac. Donc même si on vous note sur 20 au départ, la note va être transformée sur... non, oui, c'est 4 points, c'est ça, oui, 4 points, qu'est-ce que je raconte. Donc votre note sur 20 va être divisée par 5 pour donner 4 points à l'écrit. Ça peut peut-être vous donner une mention, ça. Faut gratter des points. Donc, vous prenez les résultats. Alors, par contre, on peut aussi donner les résultats de ce cours à des élèves qui ont correctement manipulé, qui ont tout bien fait, mais qui n'ont pas obtenu de résultats exploitables pour une raison indépendante de leur prestation. Allez, je vous dis un truc. Vous avez bien manipulé, vous avez bien mis le vernis sur la feuille et tout, mais le vernis est de mauvaise qualité, il n'arrête pas de se déchirer. Même le prof, il essaye de sortir la petite tache de vernis de la feuille pour voir les stomates et le vernis se déchire. C'est pas de votre faute. On vous donne le résultat. Et vous n'êtes pas pénalisé. Vous avez tout bien fait, vous avez votre niveau. Donc pour ceux qui stressent, vous allez sur ce site. Alors je l'ai mis sur mon site, sur mon site. Là sur le lien, il ne va pas apparaître sur la vidéo forcément. Mais là-dedans, vous avez toutes les fiches techniques des ECE. Vous avez plein de guides. Comment faire. Donc par exemple, observer au microscope, vous cliquez dessus, il vous dit faire ci, faire ça, vous recliquez, vous avancez, il y a toutes les étapes. C'est autorisé, c'est un site officiel et j'ai le droit de vous le donner. Donc allez-y. On arrive à l'étape 3 maintenant. Il va falloir présenter les résultats pour les communiquer. Donc l'étape 1 et l'étape 2, l'examinateur vous note en direct. Il vous évalue en direct. L'étape 3 et l'étape 4, c'est quand il a ramassé votre copie et après l'épreuve, il corrige tranquillement. Donc il va falloir adopter une représentation scientifique. Vous ne faites pas de texte. Si vous me rédigez un texte de 15 lignes, on vous mettra 0. D'accord? C'est pas une représentation scientifique, vous êtes en science. Science, ça veut dire schéma, tableau, dessin, graphique, etc. Donc ce choix de mode de communication, c'est vous qui le choisissez. C'est pas l'examinateur qui vous l'impose. Vous pouvez faire une image, un dessin, un schéma, etc. Dans tous les cas, ça doit être techniquement correct. Ça doit être bien renseigné. N'oubliez pas les légendes, le titre, le grossissement. Et bien organisé. On doit avoir un sens donné, une intentionnalité dans votre représentation, de manière à ce qu'on voit où vous vouliez en venir. Donc, ces 3 éléments, une fois de plus, vont être évalués. Soit vous avez 3 aspects et c'est le niveau A, soit vous n'avez traité que 2 aspects, le niveau B, soit un seul aspect, le niveau C, et aucun aspect envisagé, le niveau D. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais comment je sais ce qu'il faut faire? Eh ben, no stress, voilà. Donc ça, c'est sur mon site. Vous pouvez aller le voir, parce que là, la vidéo, je ne vais pas vous laisser lire tranquille. Bref, vous avez des modes de communication, dessin ou schéma, image, schéma fonctionnel, tableau, graphe, histogramme, diagramme circulaire, etc. Vous avez, pour chaque mode de communication, 3 niveaux d'évaluation. La technicité, c'est-à-dire techniquement comment vous l'avez fait, si c'est propre, soigné, etc. Le niveau 2, les apports cognitifs, c'est-à-dire s'il y a des connaissances scientifiques dedans. S'il y a les légendes, les titres, pertinence des intitulés, si les renseignements sont exacts ou faux, etc. Et enfin, l'intentionnalité. Est-ce que vous avez organisé correctement votre dessin? Est-ce que vous avez bien dessiné la bonne chose? Est-ce que vous avez mis l'accent sur la partie intéressante? Est-ce que vous avez fait un tableau bien organisé qui correspond à votre problème, etc., etc. C'est ça qu'on note. Enfin, l'étape 4, exploiter les résultats obtenus pour répondre aux problèmes. Donc, vous avez ici une mise en relation des connaissances à faire avec vos conditions de manipulation, la mise en relation aussi avec les résultats attendus, et vous devez avoir une autocritique. D'accord? Vous devez être capable de voir si vous répondez à votre hypothèse ou pas. Donc, la consigne qu'on vous donne en étape 4, elle va reprendre la problématique initiale. Et vous avez dans cette étape l'obligation de terminer votre recherche. Vous devez donner une réponse au problème initialement posé. S'il n'y a pas de phrase qui répond au problème, vous n'avez pas terminé votre démarche. Vous devez avoir une phrase de fin. On peut donc en conclure. Conclusion. Donc, vous pouvez découper cette étape en 3 temps. Je vois, je sais, je conclus. Je vois. On attend du candidat les résultats obtenus dans l'étape 2 et 3. Vous faites un petit rappel. Je sais que
Donc là, vous ressortez les informations, les connaissances fournies dans les documents de départ. Et je conclus. Vous avez donc les 3 axes. Si vous respectez, c'est le niveau A. Si vous ne respectez pas, c'est le niveau B. S'il n'y en a qu'un seul, vous connaissez la sauce maintenant. Alors maintenant, on va voir un exemple. Alors, à quoi ressemble un sujet de CE? Bon ben voilà, c'est des feuilles comme ça. Alors celui-là, ne le cherchez pas, hein, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai fait parce que je fais des ECE blancs à mes élèves. Donc vous avez ici le fameux texte d'introduction avec la mise en situation et en général, en gras, on cherche à déterminer comment les stomates permettent de limiter la perte en eau lorsque cette dernière manque dans le milieu extérieur. Les ressources avec les fameux documents. Et puis là, pas de liste de matériel. Et dessous, étape 1. Concevoir une stratégie, proposer une démarche d'investigation permettant de montrer le rôle des stomates dans la limitation de la perte d'eau par le végétal. Tiens, on l'a déjà dit avant. Appeler l'examinateur pour vérifier la proposition et obtenir la suite du sujet. Donc voilà, vous avez 10 minutes pour faire ça. Ensuite, vous appelez l'examinateur, si vous avez fini avant. Si vous n'avez pas fini avant les 10 minutes, on vous dit stop, posez vos stylos et on vous interroge. Et ensuite, on vous transfère dans la fameuse deuxième salle. Et dans la fameuse deuxième salle, vous arrivez, on vous dit de vous installer sur vos postes. Et puis, vous avez la fameuse deuxième feuille avec les étapes 2, 3 et 4. On va zoomer un peu. Donc, étape 2, mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables. Vous allez voir que la feuille, c'est quasiment la même pour tous les sujets. Mettre en œuvre le protocole distribué afin de montrer comment les stomates permettent de limiter la perte en eau lorsque celle-ci manque dans le milieu extérieur. Bon, des fois, il y a marqué mettre en œuvre le protocole distribué afin de prouver l'hypothèse. Voilà. Alors, attention, il y a marqué appeler l'examinateur pour vérifier les résultats et éventuellement obtenir une aide. Si vous n'appelez pas l'examinateur, quand c'est marqué sur la fiche protocole, l'examinateur ne vient pas et donc ne vous note pas. Et vous perdrez les points. Donc faites gaffe à ça. N'oubliez pas d'appeler l'examinateur. S'il y a marqué, par exemple, faites ci, faites ça, appelez l'examinateur. Puis après, faites ci, appelez l'examinateur. Et faites ci, appelez l'examinateur. Si 3 fois dans le protocole, il y a marqué appelez l'examinateur, c'est parce que l'examinateur doit vérifier 3 points importants pour vous attribuer la notation ABCD. Donc, ne faites pas tout et appelez-le à la fin. Ça ne marchera pas. D'accord? Faites bien attention à ça. Étape 3, présenter les résultats pour les communiquer. Étape 4, etc. Donc cette deuxième feuille-là, c'est votre guide. C'est votre guide des 50 minutes qui restent. D'accord? Donc toujours à laisser bien en évidence. C'est pas cette feuille-là qui va vous faire avancer. La feuille qui va vous faire avancer, c'est celle-là. Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel. Donc en général, c'est présenté plus ou moins comme ça. La liste du matériel à gauche. À droite, le protocole. Alors vous voyez que le protocole est succinct. Protocole de réalisation d'une empreinte d'épiderme avec une feuille de rameau non ventilée et avec une feuille de rameau ventilée. Choisir une feuille en bon état, recouvrir 1 cm² de la face inférieure de la feuille avec une fine couche de vernis ou de colle liquide, décoller doucement le film obtenu à l'aide d'une pince fine en commençant par les bords, monter immédiatement entre lame et lamelle. On ne va pas vous dire exactement comment faire, on ne va pas vous dire prenez la pince fine, décollez un petit bord, etc. Et ensuite, observez les stomates soumis à des facteurs environnementaux différents et réalisez une photographie de chaque empreinte. On ne va pas vous dire mettez le microscope sur le grossissement le plus petit, faites la mise au point, puis passez au grossissement supérieur, faites la mise au point, gna. Ça, vous êtes censé le savoir, vous êtes en TS, d'accord? Pareil pour prendre la photo. Hein, débrouillez-vous. Alors, vous savez pas, vous avez les fiches techniques. Demandez les fiches techniques. Si vous ne les demandez pas à l'examinateur, il ne vous les donnera pas. Demandez les fiches techniques, ce n'est pas une aide. D'accord? C'est un droit. Donc, vous demandez les fiches techniques. Si vraiment vous n'y arrivez pas, là vous dites bah voilà j'essaye mais j'arrive pas, comment je fais? Ben là vous appelez l'examinateur, vous demandez de l'aide. Et là on va vous donner un petit coup de main oral, c'est une aide mineure. Si vous y arrivez tant mieux, si vous n'y arrivez pas que vous bloquez, on va vous donner le protocole détaillé. Ça s'appelle la fiche procédure détaillée et ça c'est une aide majeure, c'est indiqué sur la feuille. Donc là, réalisation d'une empreinte d'épiderme foliaire de feuille, et là, vous avez toutes les étapes. Identifier la face inférieure de la face supérieure en fonction de son insertion sur la branche et de sa couleur, souvent plus claire. Vous voyez, on vous donne des indices. Oh, j'ai mon chien qui va un petit câlin. Tu attends, je continue.
recouvrir avec une couche de vernis à ongles, 2 couches, gna gna gna, laisser sécher, décoller. Vous voyez, c'est très détaillé. Je fais une pause, il y en a une qui veut son câlin. Voilà, on a fait le câlin, maintenant j'ai un petit chien sur les genoux, je continue. Donc là, on vous a donné une aide majeure, d'accord? Donc déjà, au niveau réalisation, c'est soit vous êtes en C, soit vous êtes en D. Vous serez en C si vous arrivez à vous en sortir. Si vous n'y arrivez pas, que malgré l'aide majeure, vous n'arrivez toujours pas à obtenir une empreinte de feuille, qu'est-ce qui va se passer? On va vous donner le document de secours. On va vous donner directement les 2 photographies que vous êtes censé avoir fait sur votre empreinte. Or là, c'est un document de secours, c'est aussi une aide majeure. Donc si on vous donne ça, au niveau étape 2, vous êtes en D. D'accord? Donc maintenant, on vous donne ça directement. Maintenant, vous présentez, vous passez à l'étape 3. Donc il va falloir légender. Alors, c'est une photo informatique qu'on vous donne, une photo informatique, photo numérique, qu'on vous donne sur une feuille papier. Vous avez le droit de mettre des traits, des crayons de papier, avec la règle, c'est pas interdit, d'accord? Alors, pour ceux qui auront réussi à faire leurs photos, vous n'êtes pas doué en informatique. Vous avez mis vos photos sur une feuille, sur une page Word. Vous n'allez pas perdre du temps à faire des flèches, les zones d'insertion, insérer les zones de texte, etc. Écrire, c'est long si vous ne maîtrisez pas. Qu'est-ce que vous en fichez? Vous avez le droit, vous imprimez cette feuille et vous avez le droit d'écrire vos légendes au stylo. C'est pas interdit, d'accord? Donc pensez à ça, mettez bien vos photos sur votre feuille Word, faites l'impression et ayez prévu de la place pour écrire vos légendes sur les côtés. Vous avez tout à fait le droit. Bien souvent, les 3/4 du temps, c'est ce que mes élèves font, comme ça vous gagnez du temps. À moins d'avoir des pros en informatique où vous maîtrisez tout, sincèrement, faites vos photos, mettez-les sur une page Word, imprimez et écrivez vos titres à la main, vos légendes à la main, et ça ira beaucoup plus vite. D'accord? Donc, voilà maintenant nous ce qu'on a pour vous noter. On a un tableau, alors là j'ai pas pris le tableau de notation du sujet en question, c'est parenté chez les primates. Bref, donc on a l'étape 1 avec la proposition de protocole qu'on attend, en tout cas les étapes, ce que je ferai, comment je le ferai, ce que j'attends. Alors avant on mettait les 3 points ou pas, maintenant on mettrait A, B, C, D. D'accord? Après l'étape 2, on met ici globalement ce qu'on attend. Le candidat met en œuvre le protocole de manière satisfaisante. Il a ses 8 points. Alors ça c'était avant qu'on mettait des points. Maintenant on mettrait A, B, C, D. Donc en fait qu'est-ce qu'on fait? Pendant que vous manipulez, nous on regarde ce que vous faites, s'il y a une aide mineure, une aide majeure, etc. Et à la fin de la manipulation, on met notre croix en face de A, B, C, D. Là, on va écrire A, B, C ou D. Étape 3 par contre, et étape 4, on attend la fin de la journée quand on a fait passer tout le monde en protocole. Et ça se passe sur vos copies. On va lire ce que vous avez écrit et on va déterminer, étape 3, si vous avez A, B, C, D. Hein? A, B, C, D, il faut que je refasse mes fiches. Donc on va écrire par exemple ici C, vous avez très mal présenté, vous n'avez pas respecté les codes, etc. Étape 4, donc on a le corrigé officiel avec les éléments importants. Donc on regarde, j'exploite, j'intègre les notions, je conclus. Est-ce que vous avez fait les 3? Donc on va vous mettre à A, B, C, D. Et bien là, on va dire que vous avez B. Donc au final, on a ici, on a A. Là, j'ai coché en face de B. A, B, C, B. Vos notes, ça va être A, B, C, B. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin? Nous, on a corrigé votre copie. On a mis votre codage. On va se connecter à un serveur sécurisé. On va mettre l'identifiant du lycée, l'identifiant du professeur. On a une signature électronique et apparaissent la liste des candidats. Chaque sujet a un numéro. Alors, en général, le numéro du sujet, il apparaît en haut à gauche. Ça va être un code comme sur les copy-back où il y aura marqué 2016, ECE, numéro machin. Bon, les 3/4 du temps, avec nous, les profs, on met du blanc dessus. On les efface, les numéros de sujet. Comme ça, vous ne les connaissez pas. Et bien, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a votre copie, on a votre titre de sujet, donc on connaît le numéro. Donc, sur le serveur, on va dans la liste des élèves du lycée, on vous repère, on met votre numéro de sujet et on met votre combinaison A, B, C, B.
et ça va sortir la note automatiquement. Puisque à chaque sujet, la bascule des points ne sera pas la même. Si vous avez un sujet où l'étape 1 est super dur, c'est vraiment compliqué la mise en relation des documents pour trouver une idée, etc. On va peut-être mettre pas beaucoup de points, d'accord? Parce que c'est très dur à trouver. On va pas mettre une étape 1 sur 3 points, on mettra que 2 points. Par contre, on basculera donc le point sur l'étape 2, enfin ceux qui ont fait le sujet, d'accord? Donc il y a des professeurs qui sont chargés de faire les sujets et ils établissent le barème. Donc d'un sujet à un autre, les points attribués pour les différentes étapes ne seront pas les mêmes. D'où l'importance d'un codage, et seul le fichier national informatique connaît les points pour chaque partie, c'est-à-dire que nous en fait quand on vous note, on ne sait que A, B, C, D, on ne sait pas les points auxquels correspondent A, B, C et D. Donc nous on va simplement rentrer les lettres et sur le site, sur le serveur national sécurisé, on va rentrer votre codage et ça va nous donner le point total. On ne va pas pouvoir savoir combien vous avez eu par partie. Ensuite, cette note-là, par exemple, bon, A, B, C, B, c'est plutôt bon. En général, ça tombe dans les 15-16. Allez, on va dire que ça fait 16 sur 20. D'accord? Nous, on va voir cette note. On n'a pas le droit de vous la donner. C'est interdit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une harmonisation. À la fin de la session des ECE, on réunit tous les professeurs correcteurs, chaque inspecteur d'académie réunit les professeurs et fait le bilan sujet par sujet. Et c'est comme pour l'épreuve écrite, s'il y a un sujet qui a été extrêmement raté, parce qu'il est extrêmement difficile, on va revoir les barèmes de points. D'accord? On ne va pas vous saquer. Le but étant ici de voir si vous êtes capable de manipuler, de réfléchir. On n'est pas là pour vous saquer. Donc c'est possible. Ça peut arriver qu'on revoie les barèmes face à un sujet difficile, comme ça peut être le cas en écrit de maths il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Il y avait un exercice super dur, ils ont revu les barèmes. Ça arrive. D'accord? Donc, les notes, elles ne sont pas figées. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. D'accord? On va rentrer la combinaison et après, tout se passe au niveau du rectorat. Et cette fameuse note sur 20, elle sera donc conservée. Elle sera divisée par 5. 5 x 4, 20, pour obtenir une note sur 4. Donc ici, 16, bon, ça va faire... Alors, on va arrondir, hein, parce que bah, forcément, 16 divisé par 5, on obtient 3 et des poussières. Donc, c'est arrondi au demi-point supérieur, toujours, ou au point, je sais plus. Enfin, c'est toujours arrondi en votre faveur. Ça, c'est clair et net, c'est pas arrondi en dessous. En admettant que cette année, il décide d'arrondir au demi-point supérieur, vous avez 3,1, on va pas vous mettre 3, on va mettre 3,5. C'est pas comme un arrondi en maths, d'accord? C'est toujours arrondi en votre faveur. Donc, du coup, vous voyez qu'il vous reste plus que 16 points à gratter à l'écrit. Et franchement, les ECE, c'est pas compliqué. Il faut de la jugeote, il faut du bon sens, il faut avoir bossé un petit peu quand même pendant l'année. Et vous pouvez gratter des points fastoche. Ça peut vous donner la moyenne, comme ça peut vous donner une mention. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout pigé. Et que maintenant vous êtes moins stressé. Et que ça va aller.